Téléspectateurs, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur cette plateforme de la télévision Renaissance. C'est le journal en langue française. Le monde entier célèbre la journée dédiée à la justice internationale chaque 17 juillet. Celle de ce mardi coïncide avec le 20e anniversaire du statut de Rome qui a mis en place la Cour pénale internationale. Le procureur général de la CPI, Mme Fatou Bensouda, réaffirme l'engagement de poursuivre l'application de la loi internationale pour protéger le monde entier contre l'oppression et protéger les générations futures. Suivez. Alors que nous commémorons le 20e anniversaire de l'adoption du statut de Rome, il nous appartient d'apporter notre soutien total au système de justice pénale internationale en constante évolution et tout particulièrement à la CPI qui en est la pierre angulaire dans notre intérêt, celui de nos enfants et des générations futures. Ce soutien est indispensable pour bâtir un ordre mondial plus réglementé qui permettrait d'endiguer les atrocités au travers du droit et de faire ainsi progresser l'humanité. Et que pensent les Européens par rapport à la mise en place de cette cour sous forme de bilan? Le directeur des affaires juridiques au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères décrit les circonstances de naissance qui sont des situations de conflit conduisant à la commission de différents crimes, d'où l'idée d'une justice internationale pour juger les coupables. François Alabrune fait savoir que parmi les pays membres depuis la création de la CPI, seul l'État burundais s'est retiré. Je vous propose de le suivre. Avec l'adoption du statut de Rome et le résultat d'un très long processus qui trouve son origine dans l'histoire du XXe siècle, d'abord dans les horreurs des deux conflits mondiaux et de la Seconde Guerre mondiale en particulier, qui a donné lieu à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, à la création du tribunal de Nuremberg, qui a été le premier tribunal qui a pu juger de crimes contre l'humanité, de crimes de génocide, en plus de crimes de guerre. Et à la suite de cette expérience faite à Nuremberg, un long travail de négociation a été mené, qui a duré en réalité jusqu'en 1998, avec l'adoption de ce statut de la première Cour permanente universelle destinée à juger les auteurs de crimes de génocide, de crimes contre l'humanité, de crimes de guerre. Et cette adoption en 1998 avait été précédée dans la décennie auparavant par deux expériences marquantes: la création par le Conseil de sécurité du tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie et le tribunal pénal international pour le Rwanda. Donc c'est dans ce contexte que peut se comprendre cette adoption en 1998 du statut de la Cour pénale internationale. Traité multilatéral, ouvert à la participation de tous les États membres des Nations Unies et qui a été négocié par tous les États membres des Nations Unies au cours des années qui ont précédé la conférence de Rome. Il y avait eu un long processus préparatoire. Ce traité, il n'est entré en vigueur qu'en 2002 et il a un certain nombre de particularités. C'est qu'il institue cette cour universelle qui est compétente pour juger les auteurs de crimes de guerre, crimes contre l'humanité, crimes de génocide, de manière complémentaire par rapport au rôle des juridictions nationales. Le premier rôle, c'est celui des juridictions nationales. C'est seulement si les juges nationaux ne font pas leur travail, ne veulent pas ou ne peuvent pas le faire, que la Cour pénale internationale peut avoir un rôle. La Cour, elle a une compétence à l'égard des ressortissants et des territoires des États parties qui ont ratifié le traité. C'est seulement dans le cas où le Conseil de sécurité saisit la Cour pénale internationale que celle-ci peut avoir une compétence. Il y a aujourd'hui 123 États qui sont partis au statut de la Cour, sur un peu plus de 190 États dans le monde. Nous marquons peut-être le pas en ce moment. Il y a eu une phase initiale avec un grand nombre de ratifications qui se sont succédées. Aujourd'hui, cet objectif d'universalité complète demeure difficile. Vous avez évoqué en particulier les doutes ou les interrogations de certains États africains, même si aujourd'hui, les États africains sont le premier groupe d'États partis.
Et donc ils ont une part très importante. Il n'y a qu'un seul État, le Burundi, qui s'est jusqu'à présent retiré. Évidemment, nous faisons tous nos efforts pour que le dialogue entre ces États et la Cour soit le plus riche possible et que ces États jouent tout leur rôle. Parce que c'est vrai aussi que jusqu'à présent, le plus grand nombre d'affaires traitées par la Cour sont des affaires et des situations en Afrique. S'agissant de l'avis des activistes de la société civile burundaise, la coalition burundaise pour la Cour pénale internationale a sorti une déclaration dans le but de rappeler aux victimes de la crise politique qui a été déclenchée par la candidature de Pierre Nkurunziza que la CPI est à l'œuvre pour identifier les auteurs et les punir. Maître Lambert Nigarura indique que cette cour a intervenu après avoir constaté l'inertie des instances de juridiction de l'État burundais. On l'écoute. La journée mondiale dédiée à la justice internationale est effectivement célébrée le 17 juillet de chaque année. Et cette année donc coïncide surtout avec le 20e anniversaire du statut de Rome, le statut portant à création de la Cour pénale internationale. Et depuis donc le 17 juillet 1998, la communauté internationale s'est dotée d'une juridiction pénale internationale permanente, compétente pour connaître les crimes les plus graves, comme le crime de génocide, les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre et crimes d'agression. C'est donc une juridiction pénale internationale, mais aussi complémentaire aux juridictions nationales. C'est donc une juridiction qui s'active uniquement lorsque la justice interne n'a pas la volonté ou la capacité de poursuivre les auteurs de ces crimes commis sur un territoire d'un État parti ou d'un ressortissant d'un État parti. Et comme vous le savez sans aucun doute, le Burundi n'a pas été épargné par ces crimes. Depuis avril 2015, ces crimes ont été commis en toute impunité et ces crimes ont été commis alors que la justice burundaise était utilisée comme un outil de répression. La justice burundaise était manipulée et caractérisée par une inertie totale face à la commission de ces crimes. Et la coalition burundaise pour la Cour pénale internationale saisit cette occasion pour remercier sincèrement la Cour pénale internationale et le bureau du procureur pour la décision courageuse d'ouvrir les enquêtes et de mener des enquêtes au Burundi en vertu de l'article 1er du statut de Rome en rapport avec le principe de la complémentarité. Et nous sommes donc convaincus que ces crimes qui sont inamnistiables et imprescriptibles pourront être, les auteurs pourront être poursuivis domaine après domaine et que les victimes burundaises pourront être réhabilitées. La coalition donc burundaise pour la Cour pénale internationale ne ménagera aucun effort pour soutenir les victimes, pour accompagner les victimes qui veulent surtout participer dans la procédure devant la Cour pénale internationale. Cette justice internationale, entre autres la CPI, s'est déjà saisie du cas du Burundi. Elle a ouvert une enquête sur les crimes comiques depuis avril 2015. Maître Armel Nyongere, en tant qu'avocat des victimes qui ont pu porter plainte, se réjouit de ce pas et demande aux plaignants d'être patients. La justice finira par trancher et condamner les auteurs de ces crimes. Je vous prie de le suivre. C'est une journée que les Burundais est en train de fêter parce que au niveau de la Cour pénale internationale, le Burundi fait partie d'une enquête depuis l'année passée. Et lorsqu'un pays est sous enquête de la Cour pénale internationale, ça montre qu'il y a des crimes qui relèvent de la compétence de cette Cour. Donc, il y a une insécurité totale où il y a des crimes qui sont commis qui relèvent de la compétence de la Cour pénale internationale. Raison pour laquelle, en tant que représentants des victimes, membres de la société civile, nous nous réjouissons et nous avons salué même l'ouverture de l'enquête de la CPI et nous continuons à coopérer et à collaborer avec cette Cour. Et les victimes devraient avoir beaucoup d'espoir. Premièrement, parce qu'il y a une ouverture de l'enquête. Ça montre que la Cour est saisie. Et ça montre que la Cour a commencé les enquêtes. Ça montre que même la CPI
a déjà constaté que des crimes qui ont été commis au Burundi relèvent de sa compétence. Donc, c'est une avancée significative. Et puis, comme vous constatez qu'il y a des difficultés pour faire une enquête au Burundi, donc ça va traîner, mais quand même, on a beaucoup d'espoir qu'il y aura un résultat positif. Et parce que nous continuons à coopérer, à collaborer avec la Cour, avec le bureau du procureur, et puis les victimes sont déterminées aussi à venir présenter les témoignages devant le procureur, devant les enquêteurs de la CPI. Donc nous pensons qu'un jour, demain ou après-demain, il y aura la justice. Et enfin, pour clore ce journal, Maître Armel Niyongere dément pour la même occasion les discours des autorités burundaises qui veulent tromper l'opinion que tout va bien au pays alors que les rapports montrent que des gens sont tués du jour au lendemain. La preuve étant le refus d'accès catégorique du gouvernement aux enquêteurs de peur qui se rendent compte de la situation dramatique qui prévaut au Burundi. Encore une fois, suivez-le. Non, il y a une insécurité totale. Il n'y a pas un pays qu'on peut dire qu'il y a la paix alors qu'il y a une enquête de la CPI. Alors que les Nations Unies ont déjà mis en place une commission d'enquête. Cela montre que ces deux mécanismes montrent qu'il y a une insécurité totale. Et puis, vous allez aussi observer que dans beaucoup d'organisations nationales et internationales, il y a toujours des rapports hebdomadaires, mensuels, trimestriels, annuels, qui montrent aussi qu'il y a des assassinats ciblés, des exécutions extrajudiciaires, des détentions arbitraires. Donc tout cela montre qu'il y a une insécurité au Burundi. Et puis, si au Burundi, il y aurait la paix, pourquoi le gouvernement n'accepte pas à des enquêteurs des Nations Unies de venir faire une enquête? C'est pour ne pas c'est pour que ces enquêteurs ne puissent pas voir qu'il y a des crimes qui sont en train d'être commis au Burundi. Et nous avons beaucoup d'informations, même si des endroits où on a enterré de certaines personnes qui ont été exécutées. Et donc, tout cela empêche le gouvernement à accepter à ce que les enquêteurs puissent faire une enquête crédible et impartiale. Mais c'est par ici que s'achève notre journal. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine édition.